welcome to this official pre-match press conference. Match number 30, Chan Total Energies Algeria 2022. The final between Algeria and Senegal. We have the pleasure to have with us coach of Algeria, Majid Bougala. Bonjour coach. And also the player of Algerian national team, Sofiane Bayezid. Bonjour, salam alaikum Sofiane. Bienvenue. Just to remind you, please to switch off your mobile phone or to put it on silent. Please also, before asking your question, present yourself and present your media. We will start by the first question to both Majid and Sofiane. Majid, you will play tomorrow the final. Finally, you are in the final for this Chan Total Energies 2022. What's your opinion about it? Salam alaikum à tout le monde, bonjour à tous. Ouais, c'est bon comme ça? Ouais, écoutez, déjà, alhamdoulilah, on a atteint le premier objectif qui est la finale. Un objectif qu'on avait avec les joueurs depuis le début, d'aller au bout de la gagner, Inch'Allah. Donc déjà, le premier objectif est atteint en finale. Il nous reste 90 minutes, un match, une marche de ce trophée. On a bien récupéré, on s'est bien préparé et justement, on sait que ça va être un tout autre match de la demi-finale avec une belle équipe. Donc un match difficile pour les deux équipes. Et on se prépare encore pour ça jusqu'à demain, Inch'Allah. سفيان، كيف تشوف مباراة الغد النهائي لهذا الشان توتال انرجيز الجزائر 2022 ضد المنتخب السنغالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مباراة الغد ضد المنتخب السنغالي راح تكون مباراة قوية. احنا حضرنا انفسنا سيشيكمون، حضرنا انفسنا مونطالمون ثاني باش ندخلوا المباراة بكل قوة ان شاء الله ونكونوا اكثر تركيز في المباراة. We'll take the first question. Yes. Bonjour coach, c'est Sonofa du groupe des médias du Sénégal. Fort de vos performances jusque-là, pensez-vous que votre équipe pourra se balader sur le Sénégal comme il a fait contre le Niger, même si on sait nettement que ce sera une finale et ce sera entre deux nations qui jusque-là n'ont pas atteint ce stade de la compétition et voudront vendre cher leur peau pour pouvoir remporter pour la première fois ce trophée. Merci. J'espère que vous allez bien. Écoutez, déjà, bienvenue en Algérie. J'espère que vous avez passé un bon séjour. J'en doute pas. Écoutez, non. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être un tout autre match. On connaît cette équipe du Sénégal. On a joué contre un match amical. Ça a fini par un match nul. Voilà, une belle équipe qui mérite d'être là. Pour moi, avec tout le respect de toutes les autres équipes, il y avait Madagascar aussi qui était là et je pense que les deux meilleurs sont en finale. Un match difficile pour les deux équipes. C'est sûr que ce match va jouer sur des détails. C'est celui qui fera le moins de fautes, de concentration, de fautes techniques. Mais ça va être un match, pour moi ça va être un match serré, un très beau match où il y aura de l'intensité. Donc depuis le début on respecte toutes les équipes de la même façon. Nous on est passé à autre chose après le match de la demi-finale. On a très vite oublié le 5-0 et on sait que chaque match a sa vérité, chaque match est différent et en tout cas voilà, que le meilleur gagne. Second question here, please. السلام عليكم كوتش، انا بطل قناه الفروق الاخباريه. كوتش، شفنا انه تصريحاتك في كل المباريات انه كل مباراه راح نخوضوها كنهائي. الان المنتخب الوطني مع الماجيك راهو في النهائي امام منتخب السنغال. المباراه الاخيره كانت امام منتخب النيجر وين شفنا يعني المنتخب الوطني اداء ونتيجه 5 أهداف. المنتخب السنغالي هدف دون رد. الان رانا في النهائي. هل مجد بوقرة يعني وقف على كل صغيره وكبيره بالنسبه يعني المباراه تاع المنتخب السنغال والان المنتخب الجزائري، في حين هل هنالك اصابات ولا لا في اخر مباراه هو النهائي؟
sûr, هذيك الفريق تاع السنغال نعرفوها مليح. فريق qui a considéré un but sur toute la compétition. Voilà. احنا رانا عارفين اش نحبوا نديرو، رانا عارفين باللي هذه المباراة تكون complètement différente. Ça fait comme si en fait on repartait à zéro dans nos têtes, dans le sens où que voilà, سنة ونص خدمنا كاع كيف وكاع هذاك الخدمة تلعب فيه واحد المباراة. Donc comme j'ai dit aux اللاعبين c'est le match de votre vie. Il n'y a pas de calcul à faire, il faut si on peut dire ça, تموت sur le terrain, تموت على بلادك، تموت على كاع الخدمة درت pendant 1 an et demi. Parce que le football c'est ingrat, c'est dur, tout se résume sur un match. Donc moi je les sens très heureux, très relâchés déjà d'être en finale. Ou هذه المباراة تاع la demi-finale, c'est vrai que c'est bien pour le moral, surtout sur le côté offensif. كنا نستناو هذاك le match le déclic. Mais des fois avec le مباراة ça peut être trompeur. Mais alhamdoulilah عندي لاعبين ils passent à autre chose très rapidement et on l'a vu de match en match. Donc voilà, هذه المباراة تلعب على des petits détails et on a la chance dans le Jumhur معنا. Et en tout cas, ça va être une belle fête, que ce soit pour nous, pour les supporters, et même pour l'Afrique, parce qu'une affiche Sénégal-Algérie, c'est toujours une très belle affiche. Salam alaikum, coach. Coach, ma question, moi je suis tactique, على بالي بلي كدير حسابك لكلش. انا حاب نعرف انا سي كوا سونتيمون تاع مجيد بوكرا ابري لا كارير تاع الجوار بيت تاع بوركينا فاسو ابري لا كوب دارابي ما كان دي مينيت على لو تيغ تاع لا كوب دافريك واش هو يحس بوكرا في هذا لي مومون. لا كيسيون ديزيام كيسيون بو بيزي بس على بالنا بلي قبل لوفرتور كان عليه كومبيتيسيون كبيره سو تاع تلعبوا في نيلسون مانديلا 40,000 سيبورتور غاشي بريسيون. مي دوك انا فينا على بالنا بلي جوال انا حاسب بلي هاد لا بريسيون غيتعاود نتوما ان طونك جوار داخل واش راكو تهضروا واش راكو حاطين اوبجيكتيف في هاد الماتش. واش راح نقول لك درك لا بريسيون هذه راح تكون ديجا راح تلبس لابيني تاع ليكيب ناسيونال راك بريسيون. حنا البريسيون هذه نعرفو كيف نجيوها، نديرها بريسيون بوزيتيف، راح تلعب في بلادك قدام الجمهور تاعك. يعني هذا اللي راح يعطيك دافع معنوي باش تدخل المباراة بكل اريحيه وتقدم كامل واش عندك من اجل الشعب تاعك، من اجل بلادك، من اجل اللاطونيه اللي راك لابسها. يعني ان شاء الله نكونوا حاضرين نفسيا المباراه وندخلوها بكثره قوه. شوف كي تلعب ولا المدرب في فريق وطني في بلادك حاجه كبيره، ماشي لي ميم سونساسيون كي تلعب على الكلوب تاعك ولا تنترينر dans un club وعندك l'opportunité باش remporter des titres. كي تلعب ما كانش عندي un titre à l'équipe nationale, c'est ça qui me manquait, وكان عندي la chance ربحنا la Coupe arabe et فرحة كبيرة، une fierté كي الشعب يفرح. Ça n'a pas de prix, voilà. Ça n'a pas de prix, c'est choquer les enfants, les personnes âgées, les jeunes. Tu donnes la joie à un pays, donc le Arabie qui est chabé farah, c'est exceptionnel. Donc c'est indescriptible, c'est exceptionnel, c'est magnifique, et Inch'Allah justement on fera tout pour gagner cette coupe, pour continuer à donner farah al-Shab. Yes, question there on the left. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الملك عداد موقع الكاف. السؤال الاول موجه للكوتش مجيد بوغيرا. كوتش الله يبارك، هذا النهائي الثاني لك كمدرب، ما هو شعورك قبل هذا النهائي؟ والسؤال الثاني للاعب سفيان، كيف هي الاجواء بين اللاعبين داخل في التحضيرات قبل 24 ساعه من المباراه النهائيه؟ والله الاجواء
المركز التقني بسيدي موسى كاين لاعبين. نحن رانا درك عندنا اموا بعضنا يعني خلقنا هذاك الجو العائلي بيناتنا ورانا خاويين مع بعضنا مع الكوتش يعني اللي راه خونا الكبير اللي راه قاعد يجي فينا اللي قاعد يورينا كيفاش نمشي وكيف تعلمنا منه بزاف حوايج. حنا رانا اون فامي مع بعضنا دي فرير مع بعضنا. هذا اللي راهو اللي رانا نبقاو سير تيران يعني تحس انه راك مع خوك تلعب ماشي مع الجوار واحد اخر يعني. هذه شهر أنا في سيدي موسى كيما جلسوا فيها الحمد لله في الفريق كاين امبيونس مانيفيك راهم خاوا كوموندي تري كونسونطري يحبوا يتعلموا يحبوا ينجحوا و ياه رانا كاع امباسيون باش نبداو هذاك الماتش. On est à 24 heures du match là, enfin plus de 24 heures. نحبوا ندخلوا في الملعب نشوفوا كاع الجمهور يستناو اللاعبين هذه المباراة avec les enfants, avec les familles, avec une belle ambiance. باش ان شاء الله نديروا كلش باش نفرحوا الشعب. Fatoumata Derriès. Voilà. Bonjour coach, félicitations pour votre parcours. C'est Fatoumata Savané, je suis pour la télévision nationale du Sénégal. Juste vous dire, vous avez dans votre effectif le meilleur buteur sûrement de ce CHAN-là. Est-ce que vous misez sur les individualités ou bien sur un collectif qui va ensemble pour pouvoir donc faire face au Sénégal? Merci. Écoutez, c'est sûr que ça va avec. Voilà, quand on crée une équipe, on essaie de mixer justement, trouver des individualités qui peuvent essayer de faire la différence. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est plus un collectif. Voilà, on a un collectif. On a deux, trois individualités, voilà, qui peuvent nous changer le match. Mais après, notre force, c'est vraiment collectivement. On défend ensemble, on attaque ensemble. Et voilà, c'est très important. C'est très important d'avoir ça. Et je pense que c'est ça qui fait la force aussi des équipes, un peu comme le Sénégal aussi. Qu'ils ont aussi 2-3 individualités qui peuvent faire la différence. Donc, trop d'individualités, c'est pas bon dans une équipe. Le plus important, c'est d'avoir un collectif fort, qui fait les efforts ensemble, qui souffre ensemble. Et je pense que c'est une des clés des succès que nos deux équipes ont. Salam alaikum. Coach, à un jour de cette grande finale, vous viviez sûrement avec un vrai casse-tête par rapport aux 11 entrants. Tout le monde veut disputer cette finale, on sent cet enthousiasme au sein de l'effectif. Comment vous gérez ça? Je vous donne comme exemple le gardien de but Gendouzi qui a purgé sa sanction. Il aimerait bien revenir, il a sorti de grands matchs. Comme Farid Chahal, son remplaçant face aux Ivoiriens et face au Niger. Comment vous gérez ça? Et ma question pour Bayezid, لعبنا مع المنتخب السنغالي في النهضة، كيفاش راح تعاملوا مع المنتخب القوي؟ فاش عليك المنتخب السنغالي لعبنا كونتر عليه في النابا. منتخب جيد جدا يعرف يطبق كرة قدم جميلة. سي ان ايكيب اكاديميك يعني عندهم اكاديمية. كما حنا ثاني عندنا اون ايكيب مليحة، عندنا سواء انديفيديال سواء كوليكتيف. رانا نطبقوا في تعليمات المدرب داخل الميدان وان شاء الله نكونوا احسن منهم دركا في الفينال هذا اللي راح يكون اكثر تركيز في الميدان هو اللي راح يفوز يعني. ما نكذبش عليك، سي grand مشاكل، grand problème. Écoutez, Gendouzi qui a très bien débuté, qui a été très performant. Farid aussi qui est rentré comme ça en cours de match, qui était très performant. Contre le match du Niger, il y a eu 2-3 situations, donc voilà. Vous voyez qu'on n'a pas eu beaucoup de situations. Pour un gardien, il faut rester concentré, il nous a sorti 2-3 ballons. Qui m'a compte depuis le début, hein. On a 3 gardiens, on n'oublie pas Rahmani aussi. On a pris des risques de prendre 3 gardiens titulaires. Généralement, quand on prend 3 gardiens, il y a toujours le 3e gardien voilà, qui est là pour combler le groupe. Généralement, c'est un jeune, on lui donne de l'expérience.
Là, on a très vite que c'était des joueurs qui méritaient. Il y en avait des autres voilà, qui étaient avec nous en stage, comme Ben Bod, comme Zakaria, voilà, qu'on n'oublie pas aussi. Et le choix va être très dur. Le choix va être très dur. Mais après, c'est le football. Comme j'ai dit aux joueurs, hein, le plus important, c'est là, on n'est pas en club, c'est l'équipe nationale. C'est l'ALM, c'est le pays, لازم تفرح. صاحبك يلعب تفرح, c'est la même chose. La finalité, c'est la même chose. نلعبوا على الشعب, ما نلعبوش على نفسنا. Ça, c'est très important. Mais alhamdoulilah, que ce soit Farid, Rahmani ou Gendouz, très bon comportement, ils sont solidaires entre l'entraînement. Dans tous les cas, il y aura un choix. Il y aura un choix à faire. D'ailleurs, le choix va se décider aujourd'hui. Et si c'est Gendouz ou bien Farid, de toute façon, les deux peuvent être que fiers parce qu'ils seront toujours sortis sur une grosse performance. Et toujours en leur remémorant que d'un côté, il y a Rahmani qui a fait 0 minutes. Donc il n'y a pas lieu de se prendre la tête. Mais là-dessus, on ne se fait aucun souci. Après, pour le Lahabin, oui, j'ai pris 28 joueurs. Comme j'ai dit aux joueurs, je pourrais en prendre 23, mais j'en ai pris 28 parce qu'ils méritaient par rapport à 1 an et demi. Donc il y a juste Loussif et Rahmani Marahbosh. Ils n'ont fait aucune minute. Donc le comportement est très bien, les joueurs sont solidaires. Je pense que je suis le seul entraîneur qui a fait jouer tous les joueurs. C'est pas évident. Donc on n'a pas fait du social, mais chaque joueur avait de la qualité qu'il faut apporter. Donc on a essayé de donner du temps de jeu selon ce que j'avais besoin. Il reste 24 heures. Donc dans tous les cas, il n'y aura plus le temps de chez neuf. Martin de Média, please. Bonjour Majid et félicitations pour votre parcours. Martin Guez, journaliste pour Radio France Internationale. On savait que l'Algérie avait une bonne défense. On sait maintenant que vous avez aussi une très bonne attaque. On l'a vu en demi-finale. Vous aurez aussi le public avec vous demain. Bref, vous avez un peu tout pour vous. Côté sénégalais, ils ont cette dynamique, cette réussite depuis 1 an. Ils réussissent quasiment tout ce qui leur arrive. Je voulais savoir si vous aviez tenté de réactiver le souvenir de la CAN 2019. Peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être revu le match avec vos joueurs. Vous avez peut-être discuté avec les internationaux A pour se rappeler cette époque où l'Algérie, justement, était en pleine réussite et avait battu le Sénégal. Écoutez, oui, nous, c'est vrai que entre guillemets, on a remis les choses à leur place après ce match de demi-finale. Comme je le disais, pendant la préparation, on a marqué beaucoup de buts aussi. Voilà, ça discutait un peu de manque d'efficacité. Donc, c'est bon pour les joueurs parce qu'ils ont prouvé que malgré tout, que quand ils voulaient ou quand ils étaient plus en confiance, parce que en fait c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est ce qu'on disait à chaque conférence après les 1-0. Donc voilà, ils ont montré qu'ils pouvaient, donc ça on le met de côté, et c'est très bien. Ensuite, pour le Sénégal, oui, c'est une équipe, ça fait un bout de temps qu'ils sont ensemble, qu'ils travaillent, donc ils ont créé un projet en partant d'une génération pour les faire monter petit à petit, donc ça c'est bien pour l'Afrique de voir des pays comme ça qui travaillent. Voilà, nous aussi on arrive en finale, on a une très belle génération, même si on peut encore mieux faire. Alors imaginez-vous l'Algérie avec que des centres de formation de partout, ce serait encore le summum, mais je sais qu'on va y arriver un de ces jours. Pour l'Algérie-Sénégal en Coupe d'Afrique 2019, pour être honnête, non, on n'a même pas parlé. C'est 2 mondes différents, 2 environnements différents. Voilà, je dis, le Chan et la CAN, c'est la même chose pour moi, mais on est sur une autre façon de communiquer avec les joueurs. Et pour être honnête, pour cette finale, ils ont besoin de rien. Ils ont besoin juste de rentrer sur le terrain, ils sont impatients. Voilà, jouer une finale chez nous, ça arrive une fois en 1990, donc elle est là la motivation. C'est déjà de jouer une finale pour eux, la première dans leur pays, dans une compétition internationale. Après, il y a nothing else. Je sais qu'ils sont déterminés, mais je vois qu'ils sont déterminés en tant que ça. On est déterminés pour aller au bout de cette compétition. Hossein. كوتش السلام عليكم. حسين بوشكير جزائر تيوب. كوتش بعد نهاية مباراة نصف النهائي ضد منتخب النيجر شفنا تصريح من الوالدة ربي يحفظها ويطول في عمرها لإحدى القنوات، قالت الحمد لله ربي رزقني ذرية صالحة، ربي يحفظ لي الماجيك. قالت إن شاء الله كنت نتابع المباراة
شغل عشتوا مع المومو هذاك ديفيسيل كنت ندعي له صباح وعشيه باش يتوج كيفاش كان شعورك وانت تشوف الوالده تقول كلام في حق وليدها الباجيك ومن دون شك انك راك بحال دعويها كلمه في هذا. Et ce qui est bien, c'est que il y avait beaucoup de mamans de joueurs qui étaient plus Baraka les plus fortes. Donc, en tout cas, alhamdoulilah, ça m'a fait plaisir de voir des joueurs avec leur famille, avec leur maman, avec leur papa. Parce que voilà, c'est des moments qu'il faut partager avec ses parents au maximum. Et alhamdoulilah, de tout, de nous, des joueurs. C'est le baraka, on est content quand ils sont là, on les aime et voilà, on les aime tous, hein. Que ce soit les joueurs et nous, on aime nos parents et voilà, Inch'Allah qu'ils seront encore là à la finale. Inch'Allah, on a le baraka encore. محمد يعقوبي صاحبك على الكورة السودان. سؤالي للكوتش بقول مثل هذه المباريات هذه المباريات تربح ولا تلعب، ما هي فلسفتك في إدارة كرة القدم وماذا تعني لك المباراة على المستوى الشخصي؟ La finale, لازم تذبحها. Qui mène de l'eau, comment dire, on se souvient que des vainqueurs. Ok. Donc on va le payer. الفوز هذه الدنيا كما قلت لكم الفوتبول سي انغرا الفوتبول صعيبه تخدم ودار واحده مباراه تفرحك ولا الناس ينساوك. الحمد لله في بلادنا ما ينساوش هذيك لا فينال اللي راهم فرحانين من اللاعبين، هي حاجه مليحه. وكما قلت لكم اللاعبين وحنا رانا ديتيرميني، حنا في راسنا نلعبوها باش نربحوها، ما كاش لي كالكول، با كالكول، aller droit au but, se donner à fond, se donner à 4000%, تموت في الملعب على بلادك على هذيك المباراة. هذه سهلة. Bonsoir. Bonjour coach. Mansour de Sports Africa. On a vu votre équipe jouer 4 matchs à Angers. Il était un petit peu bridé, on sentit qu'il vous manquait ce match référence, que vous cherchez encore à donner la pleine mesure de votre équipe. On a vu l'équipe beaucoup plus libérée lors de la demi-finale à Oran. Est-ce que quelque part, vous ne craignez pas peut-être de revenir à Alger, que votre équipe se retrouve à nouveau encore une fois bridée? Est-ce qu'il n'y a pas plus de pression à Alger qu'à Oran? Non, pas du tout. Je pense que c'est une question de confiance. De toute façon, notre équipe de match en match, on a vu qu'on était meilleur. Voilà, on est une équipe qui se crée des occasions. Après, c'est ce dernier geste qui nous manquait. Moi, je le mets sur le côté pression, confiance. Et je pense que ce match, justement, de la demi-finale va enlever ce problème-là, va donner plus de confiance à nos joueurs. Mais non, on est très content de revenir ici, parce que n'oubliez pas qu'on a aussi nos repères. Nos repères, c'est important. À Alger, le public a été merveilleux. Ils ont poussé 90 minutes. Et c'est grâce à ça qu'on a marqué contre la Côte d'Ivoire jusqu'au bout. On a poussé. Donc non, tout est au vert, tout est positif pour justement pour aborder cette finale et dans ce stade de Nelson Mandela. Salam alaikum, coach. Mohamed Meloudi, radio Benjamin, radio algérienne. Coach, aujourd'hui à la veille de la finale,
est-ce que vous vivez le même sentiment que vous avez vécu déjà, ça fait plus d'une année en termes d'expérience, de comment préparer vos joueurs, ou il y a une différence entre préparer une finale à l'extérieur et une finale à domicile? صح كي لعبت كاس العرب قلت لكم بلي هذيك سي ماركو سيرفي en termes d'expérience pour la gestion de cette compétition, la gestion des joueurs, la gestion des matchs. نعيشها كيف on essaie de se remémorer qu'est-ce qu'on a fait bien avant la finale, qu'est-ce qu'on n'a pas fait bien, donc تعاوني بزاف الحق و هنا ça va être meilleur. Ça va être meilleur parce qu'عندك الشعب بالعكس كي لعبنا كاس العرب فينال مع تونس الجمهور كان احمر كان تونس وحسينا على البريسيون تاعهم ودركا سي لافيرس الستاديوم معمر بالجزائريين ils nous poussent pour se motiver, ils poussent les joueurs, donc ça c'est un atout très 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 important. Donc c'est une meilleure finale par rapport à la comparaison. One question here. Bonjour coach, c'est Solcham de la Radio Futur Média Sénégal. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Algérie et le Sénégal se sont rencontrés en match amical, mais là, le contexte change pratiquement avec cette finale inédite où chacune des deux équipes pourra écrire une nouvelle page de son histoire. Alors, à quel genre d'équipe sénégalaise espérez-vous avoir en face de vous demain pour cette finale inédite? Merci. Écoutez, cette équipe sénégalaise, on la connaît, comme eux, ils nous connaissent très bien. C'est quasiment les mêmes 11 rentrants, donc voilà, ils jouent quasiment toujours de la même façon. Bon, il n'y aura pas de surprise pour les deux coachs. Les choses sont claires. Il faut juste être très prêt et bien préparé, que ce soit dans la stratégie ou préparer les joueurs mentalement. Donc voilà, il n'y a pas de chose spéciale. Ça va être une belle finale. Deux pays de football, deux grands pays de football en Afrique. Et comme je le dis, nous on respecte tous les adversaires, que le meilleur gagne. Le Sénégal est là, il le mérite. Et tant mieux, ça va faire une très belle affiche. Après voilà, nous on est déterminés pour la gagner tout simplement. C'est une question d'état d'esprit, parce qu'une finale c'est vraiment, ça va jouer sur le moral, surtout avec nos supporters. Donc voilà, on est prêts. السلام عليكم كوتش. عبد الفضل سعدادو قناة زد نيوز. كوتش هذه ثاني مباراة نهائية تخوضها، كيف هي حالة مجيد النفسية قبل النهائي؟ ثاني سؤال. سؤال واحد فقط المدرب. يعني سؤال اللاعب. لا سؤال واحد المدرب لأنه ما زال الناس ما زالت تسأل. نبدأ السؤال. كوتش، كنت قلت قبل بداية البطولة أنك اشتقت للعمل اليومي. قبل بداية البطولة كنت قلت أنك اشتقت للعمل اليومي. هل بانتهاء الشهر سنرى بوغيرا باقي مع المنتخب المحلي أم أنه يخطط لوجهة أخرى؟ غدوة عندنا مباراة كبيرة على الفينال نشوف من بعد سي با بلوز امبورطون سا با بلوز امبورطون ومن بعد نهضروا ابخي لا فينال اي رانا تركيز على هذه المباراة في راسي راني كونسونطري في لاشان ومن بعد نشوفوا شكلها ربي راني هنا نروح سي با une priorité du tout. Donc on verra après l'achat, Inch'Allah. Ça ne dérange pas. السلام عليكم. كمال بوزان 24. كوتش، في المباراة الماضية المنتخب سجل 5 أهداف عكس المباريات الأولى في دور المجموعات. هل تعتقد أن المنتخب أو المهاجمين تحرروا قبل النهائي؟ نفس السؤال موجه للمهاجم بايزيد. شكرا. كان المباريات تختلف المباراة وعندها لي ستاتيستيك تاعها، بما انه حنا
البلد المنظم يعني اي فارق راح تواجهه راح يدير لك 1000 حساب يعني ويحاول هو يفوز عليك. هذا هو البليز امبورطون تاعو. حنايا رانا كما قلت لك قبيله رانا نطبقوا تعليمات المدرب تاعنا. ماهوش اسكو ماركي لاطاكون ماركي ميليو تيران ماركي ديفونسور ماشي هذا هو البليز امبورطون ليسونسيال حنا نربحوا الماتش. مباراة النيجر كان عندها طابع خاص دومي فينال راح نوصلوا لفينال. هذا أول نهائي وصلنا له. كنا شوية دير يعني وين دخلنا مباراة قوية بكل قوة. هذا هو اللي دار صراحة يعني المهاجمين تحرروا كما شفنا ثاني أيوب عبد اللاوي ماهوش مهاجم مدافع ماركا ثاني. لو بليز امبورطون حنا نربحوا الماتش ماش شكون اللي ماركي. كنا نستناو هذه المباراة. هذه المباراة الحمد لله جات au bon moment. J'espère que جات au bon moment. Et alhamdoulilah, la Habin, sur cette compétition, ils ont battu beaucoup de records. Première équipe à faire 9 points depuis le premier tour. Première équipe à ne pas encaisser déjà sur 5 matchs. Le nombre de buts fait un match. Donc c'est bien, c'est ça, c'est des compétiteurs, il faut rentrer dans l'histoire, dans tout ce qu'on peut. Et voilà, mais comme je le dis, le plus important c'est là. Si tu veux être si vous te battre la finale, tu seras vraiment un vrai champion. Un vrai champion par rapport à ce qu'ils ont fait, aux statistiques, etc. Donc c'est une motivation en plus, c'est des mots. Et j'espère que cette demi-finale va les lâcher encore plus. Parce qu'en fait, voilà, je connais très bien mes joueurs, c'est soit ça, soit ça. Soit ils sont bzef, ou soit ils sont trop mleh, mais ils n'arrivent pas à marquer, et ça met un peu de temps. Donc, mais l'essentiel, c'est pas de faire des buts et de gagner. Parce qu'une finale, quand on le sait très bien, ça se gagne, quelle que soit la manière. Salam alaikum, Abdelrahman Nasri, Radio Nationale. Alors, coach, vous avez si bien, très bien parlé de cette affiche algéro-sénégalaise, une affiche entre deux équipes qui ont bien géré leur tournoi, une équipe sénégalaise très disciplinée qui a bien su maîtriser les équipes joueuses, à l'image de l'équipe nationale, qui a très bien joué, une équipe très joueuse, et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, est-ce que nos joueurs sont préparés à un scénario face à cette équipe très disciplinée, qui impose une très grande intensité dans les duels? Est-ce que nos joueurs sont prêts physiquement à cette intensité que l'équipe sénégalaise va imposer? Et est-ce que vous avez parlé aussi de cette patience qu'il faut avoir et ne pas succomber peut-être à la pression des joueurs pour bien en finir et pour être bien réaliste face à cette équipe sénégalaise? Merci, coach. Oui, on la connaît, et ils nous connaissent, ça c'est sûr. On a joué contre eux, ils nous ont marqué, on a réalisé, ils ont marqué, on a réalisé. Donc en ce qui concerne ce qui peut arriver pendant le match, les joueurs ont cette expérience-là sur le passé, pas sur cette compétition. Justement, moi, mes joueurs ont besoin d'intensité. Je trouve que c'est là où ils sont meilleurs. Je sais pas, c'est ce que j'ai remarqué, c'est des joueurs qui ont besoin de... En fait, ils ont besoin de courir. Et quand ils courent, c'est là qu'ils s'épanouissent, c'est là qu'ils sont meilleurs. Ils aiment bien courir, ils aiment bien presser, ils aiment bien avoir de l'espace. C'est mon ressenti du joueur algérien que j'ai actuellement. Voilà, c'est des joueurs qui sont impatients d'avoir l'intensité, en gros, pour résumer la chose. Impatients de courir. Donc sur ça, je ne me fais aucun souci. C'est ce que je... Après, sur le réalisme. Oui, j'y arrive, ouais. Mais là, on parle d'intensité. Vous avez dit ce que le Sénégal va nous imposer comme intensité. Mais nous aussi, on va imposer de l'intensité, ça c'est sûr. Et dans tous les cas, les deux équipes aiment l'intensité. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va faire un beau match. Et ça va faire une belle finale. Sur le réalisme, c'est toujours la même chose. Tout dépendra du jour J. La confiance du joueur, le bon choix, le bon geste. Inch'Allah, que cette demi-finale va leur donner plus de confiance en termes de finition, de réalisme. Et voilà, c'est sur tous les aspects que vous avez dit, nos joueurs sont prêts. Ils sont prêts à aborder
ce soit dans la patience, dans le jeu, même s'ils sont en bloc bas, même s'il faut nous presser. On est prêt à tout, parce qu'on a trouvé un peu ces équipes durant notre parcours. Ouais, on nous a pressé des fois, on nous a laissé bas, donc on arrive à gérer ces choses-là après une finale. Comme je l'ai dit, ça va jouer sur des détails. Voilà, que ce soit Sénégal ou nous, pas de perte de balles inutile. Parce qu'on sait que le Sénégal, sa qualité première, c'est la transition offensive, avec des joueurs rapides devant. Et puis voilà, les balles arrêtées, comme vous dites. Donc c'est un tout qu'on connaît, qu'on a travaillé, et puis qu'on va bien pointer du doigt. السلام عليكم كوتش سعيد عمروش الجورنال العالمي للأهداف كوتش شفناك في نصف النهائي بأنه مديت الفرصة لا شانس للاعبين ما لعبوش مقبل في هذا الشهر كما آية الحاج وطاهر هل ممكن أن تكون لهم فرصة ثانية في النهائي؟ وشكرا. اللاعبين se sont en préparation avant, nos gars لاعبين, je faisais toujours 2 matchs amicaux. Donc dans cette compétition, donc il y a une labo, donc il y a une zone de la gauche aussi pour pouvoir gagner. Mais voilà, deux joueurs talentueux, de gauchers, qui peuvent m'apporter un plus, que ce soit titulaire ou remplaçant, des joueurs rentrants. Voilà, à chaque fois j'ai mon idée, à chaque match, qui pourrait rentrer. En chaque match, j'ai mon idée qui pourrait rentrer, qui ne pourra pas rentrer. Après, il se passe des choses dans le match qui peuvent changer d'avis. Et on verra. Mais en tout cas, je compte sur tout le monde et je leur donne tous du respect. Last question for CAF TV, please. Coach, congratulations once again on reaching this final. This is Dwayne DeLocca from CAF TV. We're broadcasting this game to the world, not just to Africa. This is a huge match in that context. Can you give us some peripheral ideas aside from the football and the tactics? And can you explain to us how you would like us to convey the emotional wave that the team is riding on, particularly for Bilal Ben Hamouda, please? Can you repeat the description? If you could give us what you would like us to put into context about the emotional wave for the team for Bilal Ben Hamouda, and to give us an idea of what we can take away from Algerian football from this tournament. Listen, for Africa is something very good, this Chan. And like you said, Moutsepe, the president of the CAF, it was and it is the best Chan ever. I think our the first people who win the first trophy before this final is our fans first, because you know our fans, they came in every game. They have some game in Annaba. Constantine was very cold. They came with the family to watch the other teams. They respect the football. They respect this competition. They respect Africa. The beautiful stadium. So you know the image of this Chan was very good and amazing. And you know this competition showed that you know when you give some good facilities for the African footballer, they can show the quality, and I hope many players of this all national team go to Europe or somewhere else to continue to improve, to be the ambassador of their country in different clubs. We have like Mahrez in our country, we have Sadio Mane in Senegal, etc., etc. So this is the target of this competition, to give an opportunity for our players. And for Bilal Ben Hamouda, yes, we never forget him, and he's part of us. And like I said, you know, inshallah we'll be proud to win this trophy for him. And I hope his dad, of course he will come, we'll invite him again. I want his dad to feel that his son is here, and he will be like his son, close to us. And for him it's very important to, you know, to feel good. I have his mother last time on the phone, and she feels very good when we talk about him, when she see him on the screen. So small thing can make big things for his family.
Okay, thank you. Thank you, Coach Majid. Thank you, Sofiane. Just to remind you that the official training of